Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les produits terminés du mois de décembre, donc les derniers produits terminés de 2025. J'espère que le micro ça vous perturbe pas trop, en fait il est vachement lourd par rapport à mon col roulé, du coup j'ai juste les retombes en avant, normalement vous m'entendez bien quand même. On a comme tous les mois terminé pas mal de produits, que ce soit sur du soin ou du make-up. J'ai parfois eu des trousses plus remplies, mais là il n'y a pas autant de gros produits comme on peut avoir. On va déjà commencer comme d'habitude par la catégorie soins, donc deux produits que vous voyez à peu près tous les mois. Pour une fois il n'y a pas celui au Bakuchiol, il m'en reste qu'un dans ma collection et ils l'ont arrêté depuis, donc je sais pas, pour l'instant j'arrive pas à me dire que je vais l'ouvrir et que j'en aurai plus après. Mais donc déjà on a les deux produits de chez Nuskin, le pump vert eau céramide et au postbiotics que j'utilise le matin et qui est plutôt efficace sur ma peau grasse, et le dentifrice AP24 qui est blanchissant, que j'aime beaucoup, et comme d'habitude ces deux là en fait il y a déjà un nouveau qui est ouvert dans ma salle de bain. Un autre produit de chez Nuskin, là c'est un nouveau produit, c'est le nettoyant pour les peaux grasses du Lumispa, donc qui est, normalement vous avez des shorts dessus, mais donc c'est ma nouvelle brosse nettoyante traitante pour la peau grasse, donc j'ai pris forcément le nettoyant adapté, je l'utilise matin et soir, pareil ça va rentrer dans ma nouvelle routine quotidienne. Avant j'avais une commande récurrente avec ces deux produits-ci plus le pump violet, et du coup j'ai remplacé le pump violet par ce produit-ci, je vous le montre à l'envers, mais par ce nettoyant-ci, parce que du coup je m'en sers tous les jours, voire même du coup 2 fois par jour, donc il m'en faut tous les mois. Mais donc pour vous en dire quand même un petit peu plus sur ce produit-ci, il y a 5 gels nettoyants différents dans la gamme en fonction de votre type de peau. Moi du coup j'ai évidemment pris celui pour les peaux grasses. J'ai déjà vu pas mal une différence sur ma texture de peau et le rendu de ma peau, plus en soi j'ai l'impression grâce au Lumispa que à ce gel nettoyant-ci. Après ça reste un traitement plus sur du long terme, donc pour ma peau grasse je verrai plus de différence plus tard. Après on va avoir un masque de chez Yves Rocher, le Hydra Végétal Masque SOS Hydratation, qui était à l'eau cellulaire d'Edulis. Normalement pour tous les types de peau, je l'ai adoré ce masque-ci. Je pensais pas, parce qu'en soi c'est juste entre guillemets un masque hydratant, mais en fait je pense que je vais plus me pencher sur les masques hydratants parce que il l'était tellement que quand on le retirait, et on avait la peau qui était douce, qui était rebondie, lumineuse. Franchement c'était absolument génial. Je pense qu'il y a moyen que je le rachète un jour. C'est pas non plus hyper cher, enfin Yves Rocher si, en soi si on paye plein pot c'est cher je trouve par rapport à ce que c'est, mais comme il y a un peu tout le temps des moins 50%, j'attendrai que ce soit le cas pour le reprendre. Mais si un jour je recherche un masque hydratant, je pense que je me tournerai vers celui-ci. Il est normalement à laisser poser que 5 minutes, moi je le laissais poser un peu plus. En soi, comme c'est de l'hydratation, c'est pas grave si vous laissez plus, c'est pas comme quelque chose de purifiant ou qui pourrait être agressif pour la peau, donc je le laissais plus et vraiment j'adorais le rendu. J'ai aussi terminé de chez The Beauty Depth, j'avais acheté un lot avec 3 gommages pour le visage, mais gommages mécaniques. Donc celui-ci c'était censé être pour le glow au turmérique et à la vitamine C, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Il était pas trop mal comme les deux autres, mais en soi les grains je les trouve assez agressifs, donc pas forcément pour tous les types de peau, notamment les peaux les plus sensibles, ce sera peut-être pas forcément adapté. Le glow j'ai rien vu par rapport à ça, mais en effet à la fin j'ai la peau douce, mais parce que comme les grains sont gros, et je me décapais la peau avec. Mais donc j'en ai pas d'autres et je suis très contente parce que j'étais pas hyper convaincue. Un produit que j'ai utilisé en tant que crème mais qui pouvait aussi être un masque, c'est toujours de chez Yves Rocher, le anti-âge global, l'ultime grand soin régénérant qui peut faire crème de jour, de nuit et masque de nuit. Moi je m'en suis uniquement servi en crème de nuit et j'ai été agréablement surprise, je l'ai beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur de la texture parce que souvent les produits anti-âge on va avoir quand même un effet très nourrissant qui est pas forcément toujours adapté à ma texture de peau, enfin ma texture à mon type de peau, donc la peau grasse, et surtout en soi c'est un produit anti-âge, donc moi je suis encore un petit peu trop jeune pour qu'on voit des effets sur ça, mais en vrai la texture je l'ai trouvée absolument géniale. C'était vraiment comme une espèce de baume, donc c'était assez épais, mais
Ça se fondait bien dans la peau. En fait, ça avait vraiment une texture. Je comprends pourquoi masque de nuit, parce que c'est très facile de venir faire un masque avec. Moi, je l'avais eu en échantillon, mais c'était quand même un 30 ml. J'ai cru voir que normalement, c'était dans un pot, donc il doit être beaucoup plus gros que ça. Mais j'ai pu m'en servir pas mal et j'ai été très contente. J'avais vraiment la peau toute douce après l'avoir utilisée, bien hydratée, bien nourrie, mais pas trop non plus. Donc en vrai, alors pas pour tout de suite parce que j'ai pas forcément envie d'investir dans une gamme anti-âge, mais si un jour j'en recherche une, et ben il y a moyen que je me tourne vers celle-ci. Et le dernier produit soin que j'ai terminé, c'était ma crème pour les mains, le Petit Marseillais. Donc la crème main nutrition, peau très sèche, beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Donc je l'ai bien aimé. Il est censé être pour les mains et les cuticules, je pense, ce produit-ci. C'était cool en hiver parce que en effet c'est très nourrissant, par contre c'est pas forcément ce qui pénètre le plus vite dans la peau. Je pense qu'en même temps entre le beurre de karité, l'amande douce et l'huile d'argan c'est très gras, donc c'est vraiment avant d'aller se coucher et vous faites plus rien pendant quelques minutes le temps que ça pénètre bien dans la peau. Donc pas ce que j'ai préféré sur ça, c'était pas le plus pratique, mais en soi surtout en hiver elle est quand même très bien. Je pense qu'elle pourrait vraiment correspondre aux peaux très sèches. On a terminé avec la partie soins et du coup on va passer à la catégorie make-up, mais je vais commencer avec un autre produit. Je sais jamais si c'est dans les soins ou dans le make-up ou enfin aucun des deux, mais j'ai terminé un parfum. Je suis trop contente. Donc c'était, je vous le montre à l'envers, mais donc c'était La Vie est Belle Soleil Cristal, donc l'eau de parfum. Ils mettent le premier iris solaire par Lancôme. Je l'avais eu quand je travaillais chez Marionneau. Ça faisait partie des testeurs qu'on avait pu récupérer parce qu'on avait eu des nouveaux. Donc je l'avais récupéré, il était quasiment plein et je l'ai beaucoup aimé. Globalement, toute la catégorie La Vie est Belle de chez Lancôme, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Qui moi je trouve me vont bien, mais en tout cas c'est le type d'odeur que je recherche, donc j'étais très contente de l'avoir. Le packaging était absolument magnifique. Là on le voit moins parce qu'il y a plus, enfin parce qu'il est vide, mais ça fait vraiment un effet arc-en-ciel sur le packaging. C'était super joli, donc j'ai été très contente de m'en servir. Je suis un peu nulle pour décrire, je vous avoue, les odeurs des parfums, mais en vrai je trouve que c'est une odeur qui va à un maximum de monde. C'est frais, c'est un peu fleuri, mais sans que ça sente les plantes non plus. Donc je sais pas quoi vous dire à part vous dire que si vous aimez globalement les odeurs fraîches, selon moi ça irait. Et donc finalement pour la catégorie make-up on a 5 produits. On va déjà commencer par 2 mascaras, un que j'ai aimé, l'autre pas du tout. On va commencer par celui que j'ai pas aimé de chez Laetitia Well, c'était le mascara Curvy. Donc celui-ci que j'utilisais du coup en première couche parce qu'en fait il était complètement nul, donc je pouvais pas l'utiliser tout seul. J'aimais bien la brosse qui vient un petit peu incurvée. Je pense que c'est une brosse très similaire, un peu sablier ou corps de femme, comme le Better Than Sex de chez Too Faced, mais en fait c'est le deuxième que j'utilisais. Le premier, je sais pas si j'avais eu un défectueux ou pas, il est possible, mais au bout de genre 2 semaines à peine j'avais plus aucune matière, je déposais plus rien sur les cils. Et là pour le deuxième j'ai eu de la matière un petit peu plus longtemps, mais en vrai ça fait que noircir les cils. Donc vraiment la brosse c'est comme si elle n'arrivait pas à me prendre les cils, donc ça déposait un léger voile noir, mais vraiment très léger, et c'est tout. Du coup, par-dessus, moi je venais utiliser un de chez Dedona et c'est le Volumizing qui par contre est waterproof, que là par contre j'ai beaucoup aimé. Je m'en suis servi pas mal de temps. La brosse est assez grosse, donc c'était un peu chiant parce que j'avais tendance à m'en mettre pas mal sur la paupière du dessus, et même en faisant attention en fait j'arrivais pas à ne pas avoir ça. Mais je l'ai beaucoup aimé parce que là par contre la brosse prenait beaucoup mieux mes cils, il les allongeait vachement. Alors le Volumizing, franchement je suis complètement d'accord. C'est pas forcément celui qui va, je trouve, le plus tenir la courbure, même si c'est un waterproof, donc clairement il y a pire, mais il va vraiment venir vous allonger les cils et vous donner un effet de cils plus fourni. Donc franchement je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu dans un Low Vinted et j'en étais très contente. Il est possible, si je le retrouve, que je le rachète. Parce que là du coup en fait, mis à part le mascara par lequel j'ai remplacé, il me reste plus qu'un dans ma collection, donc ça fait un petit peu bizarre. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais il va falloir que je rachète des mascaras. Autre produit que j'ai terminé, c'était ma poudre de chez Sephora, la poudre libre fixante 12 heures qui était en teinte universelle. Donc elle était un petit peu
teintée beige, mais sur le teint ça se voit pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, elle est complètement vide. Je l'ai beaucoup aimée, franchement. Alors au niveau de la matité, c'est pas non plus au point de la Huda, mais en vrai, par rapport au... si on doit faire un ratio qualité-prix, franchement, elle était très bien. Je vous avoue que j'ai plus le prix exact en tête, mais ça reste du Sephora, donc c'est vraiment pas le plus cher. Je me demande si elle était pas à genre 12 ou 15 euros, un truc comme ça, pour 15 grammes. Et franchement, en termes de matité, je l'ai trouvée très bien. Elle était confortable sur la peau, j'avais pas de sensation de tiraillement à certains endroits, ce qui peut parfois m'arriver avec certaines poudres, malgré que j'ai la peau grasse. Elle ne se voyait pas non plus sur la peau. J'avais un petit peu peur au niveau de la couleur, mais c'est vraiment complètement transparent. Au moment où vous l'appliquez, vous avez forcément la couleur au moment où vous mettez la houppette, mais après, en la faisant pénétrer dans la peau, il n'y a plus rien. Donc je pense qu'elle sera adaptée au teint plus foncé, sans être sûre non plus, parce que évidemment je suis un peu le mauvais exemple parce que je suis très pâle, mais franchement je l'aime beaucoup et il est possible qu'un jour je la rachète. Autre produit que j'ai terminé, je suis trop contente parce que ça faisait une éternité que je l'utilisais, c'était un mini crayon pour les yeux de chez Sephora qui était en teinte 03 Deep Brown. J'ai eu de la chance parce que vraiment la couleur est notée juste au début, donc ça l'a pas effacé. Là en fait je peux plus le tailler. Enfin mon taille-crayon ça tourne plus, et si je le tourne encore je sais que je vais juste le bloquer dedans, donc ça sert à rien. Là ce que vous voyez en soi, j'ai essayé de l'utiliser au maximum, mais là je me racle les yeux, donc c'est pas du tout l'objectif. Je l'ai bien aimé, j'utilise très peu de crayons pour les yeux, que ce soit noir ou marron, mais c'est un peu plus facile pour moi d'utiliser du marron parce que j'ai déjà pas les yeux très ouverts à la base, et du coup en fait là d'avoir un marron ça aide à ce que ce soit un peu moins fermé que quand j'utilise du noir, même si ça accentue quand même un peu plus, mais je préférais utiliser ce marron que d'avoir un crayon noir. Après en soi il n'avait pas une tenue exceptionnelle, mais c'est pas non plus horrible comme certains crayons où après une heure on n'a plus rien dans la muqueuse, tout est parti à l'intérieur. Et le tout dernier produit que j'ai terminé, c'était un rouge à lèvres de chez NYX. C'était dans la gamme des Sleep Tease, je l'avais depuis pas mal de temps. C'est les vernis à lèvres, je me demande s'ils les font encore d'ailleurs. C'était des couleurs intenses, moi j'avais la teinte camel que vous voyez un petit peu je pense au bout. C'était une couleur marron qui était un peu particulière, mais sous ce format là et ce rendu là j'aimais bien parce que c'est vraiment l'équivalent d'un gloss mais ultra pigmenté. En fait c'est plus la pigmentation d'un rouge à lèvres liquide mat, mais sous format gloss. Donc j'ai trouvé ça très très cool. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. De toute façon je l'aurais pas terminé et autant raclé sinon. Juste il faut faire attention parce que c'est une couleur qui est assez foncée. Dès qu'il y a du vent, dès qu'il pleut, ou globalement si vous avez les cheveux longs, faut faire gaffe à ce qu'ils se mettent pas dedans parce que c'est quasiment sûr, si vous faites pas gaffe, que c'est la trace sur la joue assurée quand le cheveu il se met dedans. Donc ça, pas hyper pratique, mais c'est globalement ça avec tous les gloss foncés. Donc je peux pas lui en vouloir. En soi, j'essaie juste de faire attention quand c'était le cas. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo-ci, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai quand même terminé pas mal de produits, dont certains que j'utilisais depuis longtemps dans ce Project Pan-ci. Je suis trop contente de finir l'année d'ailleurs avec un parfum, parce que je crois que j'en ai pas fini d'autres cette année, peut-être un autre au tout début d'année, mais j'ai un doute de si c'était cette année ou l'année dernière. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre du coup un petit peu plus quotidiennement. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez terminé plus ou moins de produits ce mois-ci, que ce soit niveau soins, make-up, cheveux, parfums, corps, tout ce que vous voulez. Je suis toujours très intéressée de savoir si vous avez terminé plus de choses ou pas. En soi c'est pas du tout une compétition, c'est juste essayer d'utiliser nos produits plutôt que de les laisser périmer. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.